L'acier fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Nous le rencontrons partout. Il est utilisé dans les centrales de chauffage, la production d'énergie, les industries automobiles et de l'ingénierie mécanique, et même dans la fabrication d'appareils électroménagers. Mais savez-vous comment l'acier est réellement produit? Nous vous invitons à découvrir l'intérieur de l'une des usines métallurgiques les plus modernes d'Europe, Żelazjarn pod Brezova. Le processus de production commence par le recyclage, c'est-à-dire la collecte et le traitement de la ferraille d'acier. Par exemple, une machine appelée broyeur réduit une épave de voiture en morceaux plus petits. Cela est suivi d'un tri. Un tambour magnétique sépare les parties en acier des métaux non ferreux et des impuretés non métalliques. L'objectif est d'obtenir une ferraille d'acier aussi propre que possible, répondant à des exigences strictes. Une fois préparée, la ferraille est transportée vers une aciérie électrique. C'est là que le processus de production du nouvel acier commence réellement. Cette première étape cruciale permet de préserver les ressources naturelles et de réduire drastiquement l'empreinte carbone de la fabrication de l'acier. Dans un four à arc électrique, la ferraille d'acier est fondue à des températures supérieures à 1600 degrés Celsius. L'arc électrique puissant génère une chaleur intense qui transforme rapidement la ferraille en acier en fusion. Une fois la charge entièrement fondue, l'acier est transféré dans une poche de raffinage où il est chimiquement affiné. Les éléments indésirables sont éliminés et ses propriétés physiques et mécaniques sont ajustées avec précision. Des éléments d'alliage tels que le manganèse, le chrome et le molybdène sont ajoutés. Tout aussi importante est l'homogénéisation thermique, c'est-à-dire l'égalisation de la température dans tout le volume du métal en fusion. À la machine de coulée continue, l'acier liquide est coulé en billettes continues de section carrée ou circulaire. Avant d'entrer dans le cristalliseur, l'acier en fusion s'écoule à travers une poche de répartition où les inclusions remontent à la surface. À l'intérieur du cristalliseur, la brame se solidifie en billettes de forme carrée ou arrondie. Après refroidissement, les billettes sont automatiquement coupées à la longueur requise et envoyées pour un traitement ultérieur. Dans le laminoir à tube, les billettes sont d'abord cisaillées en sections plus courtes, dont la longueur est choisie en fonction des dimensions finales du tube. Plus le diamètre du tube requis est grand, plus la pièce de départ doit être longue. Ces sections sont ensuite réchauffées dans un four à sol tournante à bien plus de 1200 degrés Celsius. Un jet d'eau à haute pression enlève la couche d'oxydation de la surface, garantissant propreté et qualité pour les étapes de formage suivantes. Lors du calibrage, la section carrée de la billette est arrondie. Sur la presse de perçage, un mandrin est introduit au centre de chaque billette, créant une cavité tout en transformant la forme carrée en une forme circulaire. L'ébauche creuse passe ensuite dans un allongeur où elle est arrondie et légèrement allongée. Sur le laminoir à poussoir, l'ébauche creuse est progressivement poussée sur un long mandrin et à travers un train de cylindre de calibre arrondi qui allonge l'ébauche, lisse son alésage et la façonne en une préforme de tube creux uniforme, prête pour l'étape de laminage suivante. Dans la phase suivante, la barre de mandrin est progressivement relâchée puis complètement retirée de l'intérieur du tube. Au banc de traction, avant que le tube creux n'entre dans le laminoir réducteur, les extrémités produites lors des opérations précédentes sont retirées des deux côtés. Le tube creux est ensuite réchauffé dans un four à sol mobile jusqu'à la température de laminage, afin d'être prêt pour la suite du formage. Dans le laminoir réducteur, les tubes sont laminés jusqu'au diamètre extérieur et à l'épaisseur de paroi requis. Le nombre de cages détermine le diamètre final du tube, tandis que la vitesse des cylindres contrôle l'épaisseur de la paroi. Les tubes sont ensuite refroidis sur un banc de refroidissement où leur forme se stabilise. Après refroidissement, ils passent par la tronçonneuse et la redresseuse. Cela corrige leur rectitude. Vient ensuite le contrôle qualité avec des tests des propriétés mécaniques fondamentales ainsi qu'une inspection de la surface et des dimensions. Un essai hydrostatique constitue la preuve finale. Il valide simultanément l'étanchéité, la résistance structurelle et la qualité de fabrication, offrant à l'utilisateur final une grande confiance que chaque tube sans soudure fonctionnera en toute sécurité dans ses conditions de service nominales. Les tubes finis sont regroupés en paquets selon les spécifications du client et expédiés.
Certains des tubes finis poursuivent leur transformation, comme le laminage à froid ou la mise en forme en composants tels que des coudes et des réducteurs. Pour obtenir des dimensions précises et une finition de surface de haute qualité, les tubes subissent un traitement supplémentaire par étirage à froid. Avant l'étirage, une extrémité de chaque tube est conique, une opération appelée matrissage, afin que le tube puisse être tiré à travers une filière d'étirage. Après le matrissage, le tube est décapé pour éliminer les oxydes de surface, puis recouvert d'une couche de savon lubrifiant. L'étirage proprement dit s'effectue sur des bancs d'étirage où le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi du tube sont réduits. Bien que cette étape améliore la précision dimensionnelle, elle écrouille également le matériau. Par conséquent, le tube doit être traité thermiquement à une température comprise entre 650 et 1050 degrés Celsius afin de restaurer son réseau cristallin et d'améliorer ses propriétés mécaniques. Les tubes sont ensuite redressés. Ils sont coupés à la longueur requise, puis soumis à une inspection visuelle et non destructive. Selon leur utilisation prévue, les tubes peuvent être protégés avec de l'huile, du phosphate ou être galvanisés électrolytiquement. Chaque tube est ensuite étiqueté et emballé selon les spécifications du client, prêt pour la livraison ou un traitement ultérieur.